Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais aujourd'hui vous parler du voyage que nous venons de terminer, de réaliser dans le sud de la Russie. Un voyage que nous avons organisé avec notre agence Time to Russia. Un voyage auquel j'ai participé, j'ai accompagné 10 visiteurs français découvrir le sud de la Russie. On a fait plus de 300 km à pied, en voiture, en taxi, en train. On a visité Sochi, Adler, Sirius, Krasnodar, Novorossiysk, Abra-Durso. Un périple incroyable, le premier voyage de groupe de touristes francophones dans le sud de la Russie depuis 2020, 6 ans qu'aucune agence de voyage n'avait organisé de voyage de groupe d'Européens et de Français dans le sud de la Russie. Eh bien nous à Time to Russia, nous l'avons fait. On a fait un voyage de fou. Je vous garantis, les gens qui ont participé témoigneront, je pense, en commentaire sous cette vidéo et ils raconteront les sensations qu'ils ont eues pendant ce voyage. Pour la plupart, c'était en plus leur premier voyage en Russie hors de Moscou. Alors pour certains, puisque la moitié du groupe après le voyage dans le sud a souhaité prolonger sur Moscou, donc on est monté en avion avec eux sur Moscou et actuellement ils sont en train de faire des découvertes en fait de la capitale de Russie avec nos équipes de guides francophones certifiés. Alors, voyage dans le sud de la Russie, c'est quoi un voyage dans le sud de la Russie aujourd'hui en 2026? À quoi ça ressemble quand on est un touriste français? Eh bien, je vais vous le raconter parce que j'ai accompagné les gens, j'ai écouté, vu leur réaction, leur étonnement, leur grande surprise. Alors la première chose, c'est que ils ont découvert des villes russes de province, au long de la côte de la mer Noire, des villes qu'on connaît beaucoup sur le papier. Sochi, Krasnodar, les deux grandes villes qui font rêver les gens qui pensent à l'expatriation en Russie et qui veulent partir dans le sud du pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été déçus. Alors Sochi, on a visité vraiment une ville absolument extraordinaire avec une ville avec une architecture ahurissante, avec une végétation absolument incroyable, végétation qui n'est pas d'origine, qui a été amenée en fait dans cette ville. C'est une ville, Sochi aujourd'hui, qui a une végétation, la végétation de Biarritz et de Nice en elle. C'est incroyable, c'est la Russie avec l'infrastructure russe, avec l'architecture russe, des palmiers autour. C'est juste une ville fascinante avec un front de mer incroyable, une balade de front de mer ahurissante, des plages en Russie. Alors, nos visiteurs ont pu découvrir une grande ville russe, moderne, développée, illuminée, sûre, magnifique, avec, ils ont vu des familles, la civilisation russe qui met l'enfant au milieu des choses, la famille au milieu des choses. Donc vraiment, ils ont été très surpris. On est à visiter l'incroyable jardin botanique de Sochi, il est unique, il est magnifique, avec une faune et une flore incroyables, des animaux. On est allé visiter aussi la ville incroyable de Adler. Adler. C'est une ville dans laquelle a été construit autour de la zone de Sirius le parc olympique qui a servi pour les Jeux Olympiques en 2014. C'est absolument incroyable tout ce qui a été construit. C'est juste incroyable tout ce qui a été construit. Je n'en revenais pas moi-même. On a eu droit à un incroyable spectacle de fontaines le soir. Après, on a circulé le long de la côte, une route très serpentinée comme ça. Ils étaient ahuris de voir à quel point la route monte dans les montagnes, elle longe la mer. Absolument incroyable. On a passé du temps à Krasnodar, on est allé voir le centre de Krasnodar, l'incroyable parc Galitsky, un parc exceptionnel, c'est un des plus beaux parcs de Russie. J'ai visité, on a rencontré à Krasnodar aussi le club des francophones de Krasnodar. Donc nos visiteurs ont pu rencontrer des Russes qui apprennent le français. Il y avait des médecins,
des professeurs, des étudiants, des traductrices, des entrepreneurs. Il y a eu une rencontre incroyablement sympa dans un café, on a parlé de tout. On ne devait pas parler de politique, mais on n'a pas pu s'en empêcher. Je crois que c'est moi qui... Non, c'est pas moi, c'est un autre visiteur qui a brillé là-dessus sur la politique et Macron. Mais voilà, c'est tenu par un Français qui s'appelle Daniel, qui est installé à Krasnodar. On a pu marcher dans le centre-ville de Krasnodar de nuit. Ils ont pu ressentir que dimanche soir, il y a du monde dehors, il y a de la vie, il y a de la vitalité, de l'énergie. Ville de plus d'1 million d'habitants. On a même eu droit dimanche à des bikers qui sont défilés dans les rues. Donc séjour incroyable. Et puis après, on est allé aussi à Abrao d'Urso. Abrao d'Urso, c'est le plus gros complexe qui produit le plus grand nombre de bouteilles de vin mousseux. La Fédération de Russie, je crois que c'est 5 qui vendent 5 millions de bouteilles par an. Ils ont une capacité de stockage de plus de 8 millions de bouteilles. On a eu une visite du village. On était logé dans un super hôtel vu sur le lac, près des maisons privées. Et on a pu faire une journée incroyable de dégustation avec le Français qui est en charge de la sélection et de la production. Tout ce qui se passe dans les caves en fait. On a visité la production, les caves, les vignes. Et on est allé après faire une dégustation incroyable de 8, je crois, 8 ou 9 vins avant d'enchaîner sur un restaurant extraordinaire. On a encore dégusté 5 vins de plus. Journée éthylique. Journée incroyable, une journée de culture, une journée prussienne avec les succès de la France en Russie. Le soir, suivi, nous sommes partis à Novorossiysk, une petite ville portuaire, un port militaire et commercial qui est devenu le plus gros port de la Fédération de Russie devant Saint-Pétersbourg, puisque Saint-Pétersbourg était très connecté à l'Europe par le nord, donc l'activité est réduite aujourd'hui. Et donc on a visité le plus grand port de Russie. On est allé prendre l'apéritif sur le bord de la mer, devant la flotte militaire russe et devant les cargos commerciaux. C'était absolument incroyable. Et la soirée s'est poursuivie dans un bar boîte de nuit. Il y avait un concert live. Et nos visiteurs ont pu voir l'incroyable atmosphère d'un samedi soir dans une ville de 200 000 habitants, au bord de la mer Noire. Du monde, des chansons, de la musique russe, mais aussi américaine et occidentale. Une super atmosphère, plein de jeunes filles, pour ces messieurs. Pas de cris, pas de bruit, pas de violence, pas d'insécurité, pas de problème. On est rentré à pied en faisant toute la marche le long du port et le long des quais de la mer, sur le bord de la mer Noire. C'était extraordinaire, absolument extraordinaire. Autour, on a continué avec du champagne parce qu'à Abrao d'Urso, bien on boit beaucoup de champagne. Et après, on est reparti sur Adler. Adler, c'est la ville qui est un peu plus à côté de Sotchi, la ville du village olympique. C'est une ville vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites. On a passé la soirée dans un quartier qui s'appelle le quartier Mandarine. C'est un quartier magnifique qui est sur le bras, en fait, la mer Noire. Il y a un petit bras d'eau qui rentre dans la ville et qui est la frontière, en fait, entre la ville même d'Adler et la zone qui s'appelle Sirius, dans laquelle il y a le parc olympique. Vous regarderez sur la carte. On a mangé dans un extraordinaire restaurant caucasien et russe. On a rencontré des Russes. Ils étaient tellement surpris de voir des touristes français qui nous ont fait une bouteille de vin. On a fait pareil du coup. Vous savez comment on est, loin, c'est bien se tenir. Ambiance incroyable. Et tout au long de ce voyage, ce que les gens ont vu, c'est que les Russes sont ouverts, sympas, curieux, fascinés de voir des Européens, contents de voir des Européens qui reviennent. On a été marcher sur le port et la marina à Sotchi. Tout le monde est venu voir nos visiteurs. Il y a une super ambiance. Partout où j'ai dit français, tout le monde nous a souri. Tout le monde était content, tout le monde était heureux. Et le plus important, c'est que nos visiteurs étaient aussi eux heureux. Et ils ont pris une claque. On appelle ça une claque civilisationnelle, une secousse. Parce que les voyages de Time to Russia, c'est pas que du tourisme. On vous montre les églises et les machins. C'est des voyages d'immersion. Des voyages dans lesquels en profondeur, que je sois là ou pas là, des voyages avec lesquels on va au contact des gens, des voyages au sein desquels on voit du pays profond, du pays réel, on rencontre des gens qui vivent et travaillent là. Et on s'imprègne des réalités de la Russie, de la Russie d'aujourd'hui. Et donc, pour nos visiteurs, c'était juste une expérience fascinante de prendre le train. Dans le train, on a passé 5 heures de train pour rentrer donc de Krasnodar à Adler. Et dans le train, on a parlé avec des gens. Il y a la responsable du train qui est venue. Elle a fait son contrôle qualité parce qu'en Russie, la responsable du train, elle fait
Elle traverse le train et elle va demander aux gens si tout se passe bien et comment se comportent les équipes. Et donc j'ai expliqué qu'il y avait des touristes français. Elle a dit oui, on m'a prévenu qu'il y avait des Européens qui étaient là, des étrangers, on est très contents. Elle m'a dit c'est comment les trains en France. J'ai expliqué que c'était mieux en Russie. Donc les gens du wagon sont venus à la conversation, c'était incroyable. Jamais d'ambiance à problème. Et puis nos visiteurs ont pu voir qu'on peut poser son téléphone à charger dans un wagon, aller dans un autre wagon. Ça crée pas de problème, ça crée pas de stress, il n'y a pas de risque. Parce que la Russie est un pays sûr. Et ça c'est quelque chose qu'ils ont constaté. C'est le haut niveau de propreté du pays. Le haut niveau de civisme et de civilisation des gens. La bienveillance du peuple russe, des gens qu'on a croisés, hommes, femmes, de tous âges. Les gens sont contents de voir des étrangers, contents de voir des touristes européens, accueillants, patients, disons-le. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental que vous devez avoir en tête lorsque vous allez, regardez, je vais vous montrer, on va passer par une petite aire de jeu. Donc je suis dans le quartier Belayeva, dans le sud de Moscou, ligne orange, quasiment tout au bout, et je vais me rendre à un rendez-vous G qui est à Vitiaz, Mesta Vstrechi, qui est donc le centre commercial qu'il y a derrière moi. Et vous pouvez voir derrière moi une maman avec sa petite fille sur l'aire de jeu. Ça c'est une aire de jeu classique de quartier, avec les infrastructures que vous pouvez voir ici, tout est gratuit. Il y a une balancelle là-bas aussi, voilà. Et puis vous allez apercevoir, je vais vous montrer. Ici, regardez. Ouh, voilà, polyclinique de quartier avec les nouveaux standards de la mairie de Moscou, Maya Poliklinika. Donc en fait, la mairie de Moscou a mis en place des nouveaux standards qui concernent les centres de migration et les polycliniques. Le standard s'appelle Maya Poliklinika, ma polyclinique. En russe, les polycliniques, ce sont les hôpitaux en France et ils ont tous été standardisés, mis à niveau de la même façon. C'est topissime. C'est niveau Genève, un peu plus haut même. C'est le niveau Singapour. Voilà. Donc pour revenir au voyage, eh bien, nos visiteurs ont eu cette rencontre profonde avec la Russie. Une rencontre profonde avec les Russes et la Russie. Une secousse intérieure, un choc. Ils sont aperçus des mensonges occidentaux, des mensonges de leurs médias, des mensonges de leurs gouvernants. C'est pas très important. La vérité gagne toujours. Ils sont surtout aperçus d'une chose, c'est qu'une alternative de vie est possible, c'est qu'un autre modèle de gouvernance est possible, c'est qu'une autre façon de vivre apaisée dans la paix et dans le vivre ensemble est possible, et que ce modèle il existe déjà, il fonctionne, et il s'appelle la Russie, la Fédération de Russie. Et les voyages Time to Russia, c'est aussi ça, c'est de permettre aux visiteurs, à vous, de venir non pas faire du tourisme, parce que vous allez voir qu'évidemment il y a un programme, il y a des visites, etc. Bah oui, mais c'est beaucoup plus profond ce qu'on fait. Et toutes les petites choses qu'on vous montre durant les voyages, les rencontres qu'on fait, les surprises qu'il y a durant les voyages qui ne sont pas sur le planning, toutes ces choses-là, elles sont faites pour vous permettre de ressentir et comprendre mieux la Russie et les Russes, avec pour objectif de vous permettre de mieux comprendre si le pays est potentiellement fait ou pas pour vous, et surtout de vous rendre compte de ce qui se passe de l'autre côté du mur. Mur créé par les Occidentaux. Voilà, c'est une vidéo pas super prévue, je marche dans mon rendez-vous, je suis arrivé. L'objectif des voyages Time to Russia, c'est ça, c'est de vous permettre de découvrir d'autres réalités, permettre de découvrir d'autres façons d'être, d'autres modèles de vie civilisationnels, d'autres possibilités, et peut-être et pourquoi pas vous permettre les centres commerciaux en banlieue lointaine de Moscou. Banlieue, hein, banlieue. Pour les gens qui ont suivi la formation immobilier, sur les quartiers à tarif moyen, ligne orange au sud, pour les quartiers pour budget moyen, eh bien c'est Belayeva Kankova, c'est là où je suis exactement. Vous pouvez voir le parc automobile. Voilà, derrière moi. Voilà, c'est là où on est. Quartier très très vert, très sympa, très résidentiel. Les gens qui ont pris de l'immersion avec moi pour le 9 mai ont pu visiter ce quartier.
Voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la Russie, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, et de mettre un pouce sous cette vidéo. La deuxième chose à faire, c'est de visiter la Russie, et ça, on vous aide à le faire avec la cloche. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.